370 million back to Francois' client at $370 million, ladies and gentlemen. 400 million. Le 15 novembre 2017, aux enchères de Christie's à New York, le Salvator Mundi, le sauveur du monde attribué à Léonard de Vinci, atteint le montant record de 450 millions de dollars. Un mois plus tôt, le 1er septembre 2017, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, affirme devant un parterre d'étudiants « Celui qui deviendra le leader en intelligence artificielle sera maître du monde ». Peint sur une lame de noyer aux alentours de 1500, le Salvator Mundi représente le Christ rédempteur faisant le geste de la bénédiction. Il soutient dans sa main gauche une sphère translucide, symbole antique de la puissance sur le monde. La transparence de la sphère de cristal ne laisse apparaître aucun reflet à sa surface. Son volume se contente de révéler la lumière qui la pénètre, lumière divine, libre de la pesanteur du temps destructeur, promesse d'une vie de l'âme sublimée. Avec le christianisme, le symbole désigne le Dieu architecte de l'univers. Dès lors, le globe surmonté de la croix devient l'orbe crucifère aux environs du 5e siècle et un signe royal présent dans la plupart des sacres des monarques. Quant à la formule de Vladimir Poutine, elle en dit long sur la place des nouveaux instruments de pouvoir que sont les mégadonnées, Big Data et l'IA. L'analyse des données massives permet de mieux connaître notre propre environnement, mais aussi celui des nations limitrophes. Les conséquences en matière de géopolitique et de course à l'autorité suprême sont colossales. À l'heure de la numérisation de l'économie, ces deux événements révèlent une triple puissance. Celle de la religiosité chrétienne qui donnait tout son sens à la vie humaine jusqu'à la fin du Moyen-Âge, celle de l'argent roi qu'incarnent aujourd'hui les gamams, celle enfin des technologies d'intelligence artificielle capables d'offrir aux organisations et aux États une capacité de contrôle et de guidance inégalée. L'empire numérique a pu s'émanciper à la faveur du déclin de la croyance en un ordre éternel au-delà de ce monde. Le caractère symbolique de l'an 2017 apparaît lorsqu'on effectue sa réduction 2 plus 0 plus 1 plus 7 égale 10 et 10 égale 1 plus 0 égale 1. Selon la numérologie pythagoricienne, le 10 est le chiffre par excellence car il représente l'unité du vivant. Il sert à construire la tétractis, le symbole spirituel de l'école pythagoricienne, une figure triangulaire comportant 10 points répartis sur 4 rangées selon le rythme décroissant à partir de la base du triangle, soit 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10. Notre corps porte la trace de ce nombre, 10 ouvertures, yeux, oreilles, narines, bouche, nombril, anus, sexe, 2 fois 5 doigts de pieds et de mains. Tête redressée, bras et jambes écartés, le corps humain s'inscrit dans une étoile à 5 branches, un pentagramme. Léonard de Vinci illustre cette figure dans L'Homme de Vitruve, un corps dessiné dans un carré, symbole de la Terre, et dans un cercle, symbole du ciel. Le 10 et le 5 établissent la continuité du macrocosme et du microcosme humain. Avec L'Homme de Vitruve, Léonard de Vinci annonce une idée nouvelle, le fait que tout est en l'homme. Dit autrement, l'homme possède tout. Son trésor intérieur est inépuisable. Il devient donc possible de trouver Dieu dans l'humanité de l'homme. Cette vision illustre l'influence spirituelle du Corpus Hermeticum, un traité philosophique appartenant à la littérature hermétique savante. Datant de l'Antiquité et traduit en 1463, le Corpus Hermeticum établit un lignage qui, via l'Égypte et la Grèce, s'enracine dans la vision non-duelle propre à certains courants de la pensée indienne. Le jeu des coïncidences veut que le mot numérique entre dans la langue en 1616. La réduction de cette année, 1 plus 6 plus 1 plus 6, comme celle d'ailleurs de la traduction du Corpus Hermeticum, 1463, donne 14, qui lui-même donne 5. Au XVIIe siècle, le mot numérique sert à désigner tout ce qui a rapport au nombre, d'où la parenté avec digital, latin digit, doigt, chiffre, repris dans l'anglais digits, les chiffres. Il est intéressant de noter que le latin digit renvoyait à l'idée de compter sur les doigts. Le fait d'avoir 2 fois 5 doigts permet en effet de visualiser clairement la série des nombres de 1 à 10 pour envisager ensuite leur combinaison. Le chiffre 10 pourrait symboliser le système binaire 0-1, caractéristique du langage machine en informatique. Le 1 indique une présence, celle du courant électrique, le 0 signale son absence. Ce système unifie l'arithmétique et la logique, car il trouve son équivalent dans les couples d'opposés de type affirmation-négation ou vrai-faux. Toute information, texte, son, vidéo, image, peut se traduire en des séries de ces deux nombres. Le simple fait de le dire souligne l'importance des mathématiques en informatique et en intelligence artificielle, en particulier dans l'automatisation des calculs,
l'augmentation de la vitesse de traitement des données et les algorithmes de cryptographie qui protègent des informations confidentielles comme le numéro d'une carte bancaire au cours d'un achat en ligne. Ce détour par l'histoire factuelle et la numérologie souligne le caractère déterminant de la science et du langage des nombres. Le jeu des proportions dans les dessins et les peintures de Léonard de Vinci développe en nous le goût de l'harmonie car il témoigne de la beauté de la nature. Et si l'on remonte un peu plus dans le cours de l'histoire, on se plaira à percevoir le paysage mental des hommes du XIIe siècle, ceux qui, au contact de l'art roman, vivent la transfiguration du regard, ressentent le caractère céleste de la terre, l'identité de leur nature avec la nature elle-même. La vente aux enchères du Sauveur du Monde et la remarque de Vladimir Poutine nous ramènent brutalement à une mentalité qui accorde la prépondérance au seul ordre matériel des choses. Cette mentalité résulte d'un renversement d'état d'esprit. Il s'est produit lorsque notre relation avec l'univers a cessé d'être le reflet des liens harmonieux entre la multiplicité et le tout. Il s'est intensifié lorsque nous avons commencé à traiter le monde comme une marchandise. Ainsi avons-nous perdu la conscience de la communauté des êtres vivants.